Que s'est-il passé le 11 mars 1978, ce samedi, au domicile de Claude François? Il était 14 heures lorsqu'il décéda d'une électrocution accidentelle. Il n'avait que 39 ans. On va essayer de savoir ce qui s'est passé à ce moment-là. Enquête qui m'a été suggérée par un abonné suite à des vidéos qu'il aurait vues, donc avec des doutes qui ont été émis à ce sujet. Donc je vais essayer de savoir avec mes humbles tirages ce qu'il a pu se passer ce 11 mars 1978 pour Claude François, dit Clo-Clo. Alors déjà, je commence toujours avec mes 3 cartes, ma triade du tarot de Marseille. On va voir si on est bien connecté. Alors, bon, déjà l'impératrice renversée, notion d'autorité. Une autorité, mais qui peut être aussi une faiblesse. On a également la tour. Bon, là, je pense déjà qu'avec ces deux cartes, on est connecté. L'impératrice renversée et la tour renversée, qui est une notion de catastrophe, d'accident, de confusion également, et aussi le monde renversé, qui est une carte d'immobilisation. Donc il y a vraiment quelque chose de soudain qui a bien terrassé Claude François. On est bien connecté. On parle bien de lui là. Donc, on va continuer avec le Smoky Eyes, à savoir quelle était l'ambiance ce jour-là. Il était 14 heures lorsque cet accident arriva. C'était le samedi 11 mars 1978. Qu'est-il arrivé à Claude François ce 11 mars? Bon, il y avait apparemment une malveillance, quelque chose comme une trahison par rapport à une séparation. Quelque chose qu'il venait peut-être d'apprendre, qu'il contrariait beaucoup. Peut-être même lié à une rupture de contrat, quelque chose lié à sa société. Puisqu'on a la carte du travail et de l'entreprise qui était sa passion. Il y avait des nouveaux engagements qui allaient arriver. Bon, c'est quelqu'un qui était vraiment dans l'abondance, hein, dans l'opulence, hein, dans tout ce qu'il faisait. Il réussissait tout ce qu'il faisait. Donc on a le messager de l'au-delà qui accompagne cette carte, qui veut dire que on peut recevoir des messages. Hein. On est connecté avec lui. Cette carte confirme bien qu'on est connecté. Il m'a fallu quand même un travail de concentration depuis quelques jours où on m'a demandé cette enquête. Je dois dire que depuis, j'ai en boucle ces chansons qui reviennent hein, constamment en tête. Vraiment, ça me poussait... de moi, ça ne me serait pas venu en fait de faire cette enquête, ça ne me serait pas venu à l'idée. Et elle m'a été suggérée et à partir de ce moment-là, j'ai été connectée avec lui et je n'ai eu de cesse que d'avoir des signes et des messages. Donc il fallait vraiment que je la fasse, cette enquête.
Alors, bon, il y a des conflits, il y a un échec, en tout cas quelqu'un d'impulsif, de coléreux. Bon, là, j'apprends rien à personne, hein. On connaît tous qui était celui qu'on surnommait Clo-Clo et quel était son caractère, hein. C'était quelqu'un qui était tellement connu, et adulé et admiré. Bon, il y avait des blessures d'enfance, hein. Il y avait vraiment des besoins de reconnexion, de paix avec son enfance. Voilà, on a la personnalité influente et la notion de karma, en fait, comme si il avait récolté ce qu'il avait semé, en fait, hein. Je ne parle pas de ce qui a pu lui arriver, mais par rapport à son héritage familial, en tout cas. Il y avait vraiment quelque chose qu'il voulait arranger par rapport à ça. On a la notion du père, du blocage par rapport à son père. Voilà pourquoi c'est lié à l'enfance et à cette paix qu'il cherchait à retrouver, peut-être une réconciliation avec son papa. Donc là, pour le moment, on ne nous parle pas de ce qui s'est passé, mais voilà, là, on y vient. Là, on arrive petit à petit à ce samedi après-midi. Moi, j'ai toujours pensé que c'était le matin, mais non. Après renseignement, ça s'est passé à 14 heures. Le chaos, l'effondrement. D'où est venu ce chaos et cet effondrement ce jour-là, dans l'appartement du 16e de Claude François? Notion d'abandon, avec des blessures émotionnelles, hein, pour lui. Voilà, là c'est sûr que c'est... Bon, il y a quand même une notion de quelqu'un de... Pas un prédateur quand même, hein. Ouais, c'est un peu lourd là, hein, quand même. Alors, on va voir avec le dos de deck ce que ça nous dit. La clairvoyance, bon, il y avait certainement aussi, comme à peu près tous dans le Star System, ces notions d'addiction, hein, de prise de poison, voilà, qui faisait peut-être de lui après un prédateur, voilà, avec la naïveté, qui utilisait peut-être la naïveté, la fragilité, voilà, en tout cas de jeunes personnes. Ok, donc là, ça nous a parlé de son côté émotionnel, de ce qui était lié à son enfance, des blessures par rapport à sa lignée familiale, peut-être à son papa en tout cas, voilà, et aussi son côté noir. Ouais, voilà, c'est bien lui, hein. Voilà, quand on a un roi de... C'est bien de lui qu'on parle, un roi de trèfle. Ça nous a parlé de son côté obscur aussi. Le côté peut-être des addictions, mais ça... Là-dessus, il n'y a pas de surprise. Claude François, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il s'est bien passé ce qu'on nous a raconté ce jour-là pour Claude François? Vu la connexion que j'ai là, j'aurai la réponse en tout cas, hein. Ça, c'est sûr, à travers les cartes. Comme je dis toujours, c'est des portes. Les cartes sont des portes qui s'ouvrent, qui déclenchent une réponse. Voilà. Alors, ça, c'est la fin, hein, la notion de fin, qui peut être aussi le côté addiction, hein. Le côté addiction. Un messager, là, hein, bon, donc, le valet de... non, c'est le roi. C'est le roi de carreau.
qui nous désigne quand même un homme avec beaucoup d'ambition, hein, en proie à certaines faiblesses, hein, d'addiction, mais aussi il y avait des amitiés en fait. On va essayer de voir un petit peu plus. Ça nous parle d'amitié, d'un homme ambitieux. Alors, je pense pas que ce soit lui. Ok. Lui serait plutôt représenté par un roi de trèfle. Oui, voilà. Donc, avec cette carte du 9 de pique et du roi de cœur, là, c'est lui en fait. Ça nous parle de lui, son côté désespéré, son côté vraiment... il était très angoissé. Il était très angoissé et peut-être est-ce que ça a un rapport avec avec cette amitié. Je ne sais pas pourquoi ça me sort là, cette amitié avec un homme là ambitieux. Là, il serait quand même représenté par le roi de cœur. Ce côté très angoissé. Le 7 de carreau. Ouais, il y a bien eu des discussions quand même. Alors, peut-être par rapport à un projet, un contrat. Ouais, non, ben là, on a quand même une dame, une femme qui est un peu manipulatrice, hein, là, qui est là aux côtés de ce valet de cœur, qui est... bon, après, apparemment, ce jeune homme qui est sincère, hein. On parle d'aide et de soutien. Je vais quand même essayer de recouvrir par rapport à ces deux cartes noires, hein, qui sont quand même des cartes... Côté, il y a le côté obscur, il y a le côté déprime, angoisse là, mais il me manque un élément quand même. Allez, je vais recouvrir, oui, c'est bien lui, il est là. Ouais. Qu'est-ce qui t'a cassé à ce point-là, Claude François? Il y avait un départ là, il y avait un départ à l'étranger, un changement, un déménagement, peut-être un projet de partir. Avec quand même beaucoup d'angoisse, hein. Il y a une surprise par rapport à ce déplacement. Oui, il y a des belles... des fêtes, des invitations. Des opportunités de rencontres. Là, j'ai un messager. Ok. Ouais, on va... des démarches qui étaient là en cours. En tout cas, il y avait vraiment il y avait plein de projets, il y avait plein de choses en route, mais dans le fond, il y avait toujours ce côté d'angoisse. Comme si, avec le côté intuitif également, comme s'il sentait qu'il allait arriver quelque chose. Ce qui est quand même... ça parle pas de ce qui s'est passé ce jour-là, en tout cas. On nous parle de ce qui était des projets qu'il avait. On nous parle de ses blessures. Petit à petit, on avance, hein, sur le fond de l'histoire. On aimerait avoir des indices sur ce qui s'est passé ce jour-là. Ce 11 mars, au domicile de Claude François. S'est-il électrocuté dans sa baignoire? Parce que la question qui était posée, c'était celle-là, en fait. Est-ce que l'histoire qu'on nous a racontée était bien la bonne? Toujours ce besoin d'aller chercher, de savoir si
qu'on nous dit est bien vrai. Claude François, que s'est-il passé ce jour-là? Son domicile. On va faire un tirage en 13 cartes. 10, 11, 12 et 13. Voilà, donc, alors, en 13 cartes. Donc là, on a carrément un roi d'épée, hein, un roi d'épée qui est renversé, qui nous parle d'un homme assez rigide, hein, assez intransigeant. Hein, voilà, bah ça représente bien son caractère. 2, 3. Il manquait pas d'abondance hein, chez lui. Au niveau argent, il n'y avait pas de souci. Là, on nous parle d'une catastrophe. Hein. Ouais, un 6 d'épée qui est quand même ouais, une déclaration pas de guerre, mais de partir en fait, partir aller voir ailleurs ce qui se passe, d'avoir d'autres projets, de prendre le large, peut-être de s'investir dans sur d'autres continents. Bon, il y a l'imprévu. Il y a un imprévu qui s'est passé. Il y a encore un valet, il y a quand même beaucoup de jeunes hommes là qui gravitent là autour de lui. Il y a la prudence. Homme bon mais sévère. Oui, ça représente très bien Claude François, d'après ce qu'on sait de lui. Hein. Donc quelque chose d'imprévu qui est arrivé à cet homme bon et sévère. Là, j'ai des notions, je sais pas si je vais pouvoir le dire clairement là. Mais bon, j'ai des notions de rendez-vous, de sortie amicale, entre guillemets. Voilà. Ouais. Avec un 3 d'épée, alors là, c'est une notion d'égarement, en fait. Comme si il y a aussi le fait de ne pas avoir tiré les leçons du passé. Homme blond, bon et sévère, et l'homme rigide, qui peut être méchant, même parfois. C'est bien lui qu'on a là, on est bien connecté, il n'y a pas de souci. Et on a les jeux, la notion d'addiction de jeu. Alors, on va faire la synthèse de ce tirage pour Claude François. Alors, l'homme bon et sévère avec le 6 d'épée, le 6 d'épée renversé, bah, c'est quelqu'un de généreux quand même, hein, qui donnait pas mal au niveau finance, qui aidait pas mal son entourage. L'homme bon, qui était quand même... il était quand même méfiant, hein. C'était pas quelqu'un qui fonçait comme ça. Alors c'est pas en accord avec ce qui s'est passé ce jour-là dans la salle de bain, parce qu'on nous parle de quelqu'un qui était quand même prudent, qui n'était pas toujours en confiance, et qui se méfiait en fait, qui se méfiait de ce qui se passait autour de lui. Un homme qui avait besoin de repos, qui avait besoin de se calmer, de se retrouver, de se reconnecter un peu avec lui. Parce que là, il y avait quand même une lassitude, une grosse fatigue. Et avec le valet d'épée renversé, il y a quelque chose d'imprévu qui s'est passé. Il y a vraiment la notion du clash, de la catastrophe. Et
il y avait quand même beaucoup de souffrance, hein. Ça relate quand même beaucoup de souffrance à l'intérieur, de blessures émotionnelles chez lui. Là, on a un 5 de bâton avec la carte du dépouillement. Mais là, ça pourrait presque vous parler de rivalité. De rivalité par rapport à des contrats, par rapport à de l'argent, hein, qu'il y a là. Ouais. Il y avait quand même des moments, des soirées, des moments agréables, hein. Bon, toujours pas d'indice par rapport à ce qui s'est passé ce jour-là, si ce n'est qu'il y a eu quand même quelque chose d'imprévu, mais ça tourne autour du pot. Ça nous parle de tout ce qu'il y avait autour, de tout ce qu'il y avait autour de lui, ses projets, ses loisirs, ses angoisses, mais absolument pas de ce qui s'est passé ce jour-là. Ça évite le sujet là dans les cartes. J'aimerais bien, on va essayer de voir avec l'oracle haut. J'aimerais bien quand même qu'on ait une réponse. Peut-être là avec ces cartes-là qui sont quand même très percutantes, très parlantes, on aura peut-être une réponse. Je vais essayer déjà en 6 cartes pour commencer. Je ne vais pas trop en tirer. Pour pas trop qu'on s'égare en fait. Je ne veux pas trop m'égarer après dans les réponses des cartes, dans les images. Si je vois que ça répond pas assez rapidement, je m'arrêterai là en fait. Clo-clo, que s'est-il passé? Est-ce qu'on peut avoir des indices si c'est réellement passé, cet accident par électrocution, cette négligence qu'il a eue, alors que dans le jeu précédent, on me parle de quelqu'un qui est quand même prudent. C'est pour ça que c'est bizarre quand même. On y va. Alors, prendre. Là, on a toujours la notion du père avec son enfant. C'est peut-être lui aussi avec ses enfants, hein. Est-ce qu'il avait peur qu'on lui prenne ses enfants? Est-ce qu'il était éliminé? Ah, on a la notion d'eau. Du verre à moitié vide. Se conformer. Alors là, j'ai une carte que je ne peux pas montrer. SEX. Voilà. Des choses cachées au niveau du SEX. Le succès. De la table. Voilà, là on a la notion d'addiction, hein. Rire. Ça nous parle pas du tout. Attendre. Alors il faut attendre d'avoir la clé, d'avoir la solution. Ça nous parle pas du tout de ce qui s'est passé ce jour-là. Bon, j'ai quand même la carte éliminée avec l'addiction là, mais bon, j'ai l'eau, hein, j'ai l'indice d'eau. Est-ce qu'il est bien décédé d'une électrocution dans sa salle de bain? Oui, non. Indice, à savoir ce qui s'est passé ce jour-là, ce 11 mars 1978. On essaye d'éclaircir. Oups, les avec la carte du SEX. Résister. Résister peut-être à cette notion d'addiction, hein, parce que là on voit les corps qui se détachent, les divers corps subtils énergétiques qui sont là au-dessus, et peut-être l'effet que font les substances. Détruire. Alors attendre, détruire. Là, j'ai la tortue qui est un peu qui représente un peu le foyer, hein, la tortue, hein. Elle porte sa maison sur le dos. Ouais.
Oui, j'ai plus des notions d'addiction là qui viennent, de ces addictions côté obscur quand même, hein, parce que là, cette carte-là, je peux pas la montrer, celle-là non plus. Et il y avait vraiment un problème à ce niveau-là, hein. Et puis au centre, j'ai quand même cette notion-là. Voilà. Donc, j'ai pas pour le moment la notion dans aucune de mes cartes de l'accident, de l'accident malheureux dû à une électrocution en tout cas. J'ai rien à ce niveau-là. Et pourtant, juste dans le tarot de Marseille au début, j'avais cette notion-là. Claude François, que s'est-il passé ce jour-là? J'ai la notion de catastrophe, comme quoi en 3 cartes, j'aurais presque la réponse, hein, puisque j'avais la tour, la maison du renversé, le monde renversé, l'immobilisation, la catastrophe, la confusion, l'échec. Alors, Claude François, que s'est-il passé ce jour-là? C'est ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir ce qu'il a fait en privé dans sa vie. Que s'est-il passé ce jour-là? Le magicien, c'est le personnage à multiples facettes, c'est le manipulateur, c'est celui qui utilise ses pouvoirs afin d'obtenir ce qu'il veut, par rapport au plaisir, par rapport à l'amour. C'est trop de cartes qu'on a là. Ça, c'est la carte d'une carte qui peut représenter l'argent, qui peut représenter aussi le côté obscur, les addictions, toutes ces choses-là, et la mort. Ouais. J'ai le messager, j'ai souvent cette notion de messager qui est revenue, comme si quelqu'un était venu lui apporter quelque chose, et ce messager, ça a découlé à ça. J'ai toujours pas la notion de foudroiement, j'ai toujours pas la notion de foudre, parce que l'électricité, ça serait lié, j'aurais eu des cartes de foudre, d'orage. Je n'ai pas cette notion-là dans les cartes. J'ai beaucoup plus la notion des addictions dans tous les sens du terme, hein, pas seulement de substances, hein, mais les addictions liées à d'autres choses, hein. Des choses cachées, des secrets. Mais je n'ai toujours pas... Ah, ça y est. Voilà, j'ai enfin la carte de la foudre qui sort. Et la femme. Il y avait bien une femme ce jour-là, hein, on est d'accord. Le Dixie, qu'est-ce qu'il va nous dire? Est-ce qu'il va nous donner des images? Toujours très parlant, le Dixie, hein, au niveau image. Claude François, indice. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Accident dans la salle de bain ou pas? Là, j'ai l'heure de la récolte, l'élévation, le sage, l'élévation.
tous ses cœurs brisés. Ça, c'est toutes ses blessures émotionnelles. Hein. Lui, il était vraiment... il avait une souffrance terrible. Hein. C'était lié à son enfance, c'était lié... il avait vraiment énormément de blessures émotionnelles. Hein, par rapport aux racines. Hein. C'est lié à sa famille. Hein. C'était un homme triste. Hein. C'était un homme qui souffrait. Hein. Bon. Là, on a la paille. Ouais. La paille qui... On parle de certaines... ouais. Voilà, des réunions. Hein. Des personnages autour d'une table. Et le pont, le passage. Si je vais essayer de faire la synthèse sur ce tirage, hein, qui est quand même assez long, sur cette enquête. Mais j'ai vraiment pas la notion j'ai plus les notions de problèmes d'addiction, j'ai plus les notions de problèmes émotionnels, de tristesse, de déprime, que d'électrocution. Hein. J'ai même pas la notion de la salle d'eau, là. Ça m'embête, hein, quand même. Hein. J'ai des cartes là-dessus, j'ai beaucoup d'indices hein, dans mes jeux, là, qui auraient pu aller dans ce sens-là. Pourquoi je n'ai pas eu la notion de l'intimité de la salle d'eau, quoi. Claude François. L'imprudence, l'isolement, la mauvaise foi. Ouais, ce roi d'épée renversé, effectivement. Hein. Ouais, quand même l'imprudence. Hein. Imprudence, Claude François. A-t-il été imprudent ce jour-là? Oui. Là, j'ai la carte qui représente le pendu. Et elle est renversée. Donc, quand le pendu est renversé, c'est quand même une notion de blocage, indécision, blocage. Moi, je l'assimile souvent au suicide, le pendu renversé, mais quand elle est accompagnée d'autres cartes, là, c'est pas le cas évidemment, mais c'est quand même, on voit la personne qui était quand même très déprimée. Hein. Oui, bon bah, limite empathique. Hein. Antipathique, hein. Il était vraiment dur, hein, et côté émotionnel, c'était pas quelqu'un, en tout cas quand il devait être dans ses mauvais jours, il devait pas falloir le contredire, hein. Parce que alors là, il pétait vite les plombs, hein. Il pétait vite les plombs, il était très coléreux, hein. Ouais. Mais là, il y avait vraiment, avec le 7 de bâton renversé, c'était quelqu'un qui était à bout de nerfs. Il était fatigué. Il était fatigué de se battre. Hein. Il y a vraiment une lassitude, une fatigue, une déprime. On est d'accord? Ouais. Ça parle beaucoup de lui, de ses blessures, de ses souffrances, mais toujours pas, à part la carte de l'imprudence, là, toujours pas, j'ai pas quelque chose de frappant par rapport à ce qui s'est passé ce jour-là. Ouais.
manque d'énergie, manque d'envie. Ouais, il avait vraiment... Et là, on a encore la maison Dieu. La maison Dieu qui est renversée de nouveau. Ouais. À part la maison Dieu renversée, ouais, qui est quand même, voilà, c'est ce que je disais, la carte de l'épreuve, de la catastrophe, de l'échec, du chaos. Il n'y a que celle-là qui peut me parler de ce qui a pu se passer ce jour-là. Mais c'est pas flagrant non plus. C'est pas flagrant non plus. Je vais essayer avec l'oracle céleste et puis après j'arrêterai parce que là ça fait une longue vidéo hein, pour parler de Clo-Clo. Quand même un bel artiste. Un bel artiste, mais il était vraiment torturé en fait. C'était quelqu'un de torturé, d'emprunt à des troubles, à des déprimes, à des blessures anciennes, hein, qui lui donnaient ce côté rigide. Hein. Claude François, ce jour-là. Autodestructeur, vindicatif. Scorpion renversé avec le point de départ. Ouais. Les racines, toujours la famille qui est là, au centre. Le point de départ de tout, c'est ça en fait. C'est ces blessures émotionnelles qui l'ont mené à cette autodestruction. Alors, autodestruction, c'est ben, je pense qu'il prenait des substances. Hein. Là, c'est clair. Ça, par contre, ça apparaît dans tous les tirages. L'ambition, le côté ambition, il était isolé quand même. Il se sentait seul. Il n'était pas isolé, évidemment, au sens propre, mais dans sa tête, il souffrait de solitude. J'ai vraiment une sensation de tristesse, de lourdeur, de tristesse. Voilà, là j'ai l'imprévu. Avec Mercure en rétrograde renversé, j'ai l'échec, l'imprévu et l'accident. Alors, chacun tirera ses conclusions, ses propres conclusions. Et en tout cas, moi, je suis preneuse de vos commentaires, hein, ce que vous pensez de ce tirage, s'il vous inspire. Le printemps renversé, bah oui, c'était le 11 mars. On était au début, le printemps arrivait. Et bon, là, j'ai quand même la carte de la maternité renversée. C'est les secrets par rapport, les choses cachées par rapport à certaines maternités. Hein. On sait tous ce qu'il en est par rapport à lui et à sa vie privée hein, là-dessus, qui est plus trop privée d'ailleurs. Ça aussi, ça devait le causer quand même pas mal de... Ouais. On sauve les apparences. On sauve les apparences par rapport à ces secrets de maternité cachés. Et il n'y en avait pas qu'une à mon avis. Hein. Il y en a eu plusieurs. Hein. Il y en a eu d'autres. Hein. Mais moi, je suis preneuse de vos avis hein, là-dessus. D'autres de mes collègues, certaines de mes collègues, n'hésitez pas à me donner vos retours. Hein. Voilà, il y a eu le retour de bâton, le karma. Il avait peur de vieillir. Hein. Il avait très peur de vieillir. La vieillesse l'angoissait énormément. Et ce côté un peu instable. Il pouvait être aussi bien gentil, le Gémeaux renversé, quelqu'un d'adorable, et puis d'un coup, ça tournait au vinaigre d'un coup. Hein, il avait une instabilité mentale, psychique, due à ses blessures hein, émotionnelles, à ses souffrances, mais c'était quelqu'un de vachement créatif, qui était très...
C'était un battant quand même, hein. Il avait une force phénoménale, hein. C'est dommage que ce se soit arrêté si rapidement. Voilà. La mort a stoppé cette créativité, ce talent extraordinaire qu'il avait, ce bel artiste que c'était. Mais j'ai la carte du vice quand même, hein. Avec Pluton renversé, c'est dommage en tout cas que ce bel artiste ait disparu il y a maintenant 46 ans, son 11 mars 1978. Mais qui a laissé un bel héritage musical en tout cas. Mais alors il a laissé dans un grand désarroi tous ses fans. Voilà ce que je peux dire sur Clo-Clo. Cette fois c'est la fin. Je serai